Voilà, donc je vais aller très très rapidement. Ce qu'a dit, l'introduction de Jean-Louis est assez extraordinaire. Ce congrès, il était fantastique parce que c'était un congrès avec une vision, comme on les aime et comme je les aime, c'est-à-dire une vision universaliste et humaniste. C'est le soleil au service de l'homme, alors on dirait maintenant au service de l'humanité, et on dirait peut-être plus au service aussi. C'est pour ça qu'on a renommé un peu cette session « Soleil et humanité », pour monter une relation qui n'est pas une relation uniquement de dépendance à sens unique. Et ce congrès, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un congrès joyeux. Et tous les représentants le disent, et vous avez une personne qui est Jean-Marc Reiser, auquel je rends un hommage, c'est aussi le 40e anniversaire de son décès. Et Jean-Marc Reiser était présent au congrès, et il a dessiné des tas de planches, et en particulier celle-ci, qui est la planche de l'inauguration, alors Palais de l'UNESCO, 6 juillet, congrès solaire. Et alors, une allocution, et je vous invite à regarder Rameau avec l'hymne au soleil, et c'est en fait tout le monde a chanté dans la salle de l'UNESCO, et puis la personne qui chantait, c'est le professeur Auger, que beaucoup de physiciens connaissent. Hein. Donc M. Auger ne faisait pas que de la physique, il s'intéressait à l'humanité également, et à côté, vous avez les travaux pratiques, et c'était aussi une énorme leçon, un congrès expérimentateur. Le suivant, c'est... Voilà. Et puis, c'est aussi un congrès visionnaire. En 1973, ils en rêvaient. Et il fallait, comme l'a dit Jean-Louis, être quand même sacrément culotté pour pouvoir dire qu'un jour, les prix allaient se rattraper. Mais Reiser, il a fait un dessin. Et il a dit, attendez, moi c'est simple, le solaire, il envoie à la base une énergie gratuite, et de l'autre côté, finalement, les autres énergies vont augmenter. Et donc, il s'est dit, nous, on est là, vous pouvez rigoler. Ceci dit, à un moment donné, si ça va dans la bonne direction, ça va se croiser. Regardez ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est réalisé. On a aujourd'hui un croisement et les énergies renouvelables dans leur ensemble deviennent compétitives sur le plan économique avec l'ensemble des énergies. Et je vous demande d'applaudir tous ceux qui, pendant toute cette période, ont travaillé à réaliser ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, on a fait le job. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, les défis sont autrement plus importants. Aujourd'hui, on est face à l'urgence climatique. Et vous voyez, la courbe de progression, c'est en exponentielle. Regardez les deux sources d'énergie, c'est sur l'électricité, ce sont le solaire, les deux sont du solaire et de l'éolien. Et regardez aujourd'hui les croisements des courbes. Notre job aujourd'hui, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette progression puisse se continuer, de trouver tous les moyens pour le faire, pour que nous puissions contribuer avec les énergies renouvelables à la réduction du CO2. Et je vous ai montré que 10 terawatts de photovoltaïque économisent 10 gigatonnes de CO2. Et voilà les scénarios qui sont présentés. Il faut absolument que les énergies renouvelables, tout ensemble, contribuent à faire de la chose de droite une réalité. Et puis finalement, la chose incroyable avec une exponentielle, c'est qu'on ne voit rien à un moment donné. Tout le monde peut dire que ça n'existe pas. Et après, on finit par voir quelque chose qui devient pour tout le monde. On le voit avec les ordinateurs, etc. On prévoit d'installer, rien qu'en solaire, entre 500 et 1 térawatts par an dans les années qui viennent. L'humanité consomme la puissance de 17 térawatts. Il faut faire de l'énergie solaire partout où c'est possible, et attention, où c'est acceptable, éthiquement, écologiquement. Et il y a un élément essentiel qui souvent manque à l'équation, c'est qu'il faut une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce congrès. Il faut absolument, c'est le défi du cinquantenaire. Et puis, il y a un jeu intéressant. Vous allez vous balader sur Google Earth. Et pourquoi c'est important que le solaire revienne au niveau des citoyens? Regardez, je ne sais pas si c'est ma ville, peut-être. Et je me suis amusé à Minatech, à Grenoble, il y a quelques années, un Où est Charlie? Vous allez chercher Port-Vendre, PV en initiale. Vous regardez d'avion, il faut chercher, comme Charlie, les toitures photovoltaïques. Eh bien, ce que je voudrais, ce dont je rêve, moi, c'est que demain, alors le voilà chez Charlie, la petite maison qui est là, elle a une toiture solaire. Les autres n'en ont pas. Et il y en a plein qui sont plein sud. Et regardez, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'en 2030, ce soit le contraire, que Charlie, ce soit les espaces artificialisés qui ne sont pas couverts de solaire. Et pour ça, on a besoin absolument du collectif citoyen, absolument aussi de bâtiments à énergie positive, c'est la nouvelle frontière. Et là, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Norman Foster faite avec Solaragentur qui est présente à cette assemblée. Je vous remercie et puis bonne réunion. Merci.